Team magasin. Livraison. Magasin. Ça dépend. Team magasin. Team magasin, bien sûr. Magasin. Team livraison. Livraison. Bonjour à toutes et à tous, je suis Cyril Grira et j'accompagne les retailers multicanaux chez Google France et je vais vous parler du magasin, ou plus précisément de la manière dont le magasin est aujourd'hui indissociable de l'e-commerce. Alors nous avons vécu durant ces 15 derniers mois une période d'accélération et de transformation exceptionnelle. En tant que consommateurs, nous avons dû nous adapter durablement à cette période d'incertitude. Vous, distributeurs, vous avez accéléré le développement du e-commerce et transformé l'expérience magasin. Si je devais illustrer cette accélération, je prendrais 2 chiffres. D'abord, en France, la prise en main du digital s'accélère. 87% des acheteurs font des recherches en ligne avant de se déplacer en magasin pour récolter des informations, s'informer, comparer via différents types de contenus, sites web, articles, vidéos. Pourtant, en 2020, en France, 87% aussi du commerce de détail s'est réalisé en magasin. Et donc, un e-commerce de plus en plus fort et des magasins toujours autant désirés, est-ce un paradoxe? Eh bien, je ne crois pas. La question que vous vous posez au quotidien et que nous nous posons est comment tirer profit de la complémentarité entre le online et le offline. Comment proposer une expérience efficace, sans friction, en construisant des passerelles simples entre le digital et les magasins, ceci à différents moments du parcours d'achat. Chez Google France, nous pensons que pour résoudre cette équation en e-commerce, il y a 3 défis majeurs. 1. Capter la demande. Aujourd'hui, ça veut dire capter l'intention d'achat là où elle se trouve, au moment où on fait une recherche, au moment où on regarde une vidéo sur son smartphone. Comment? Cela passe par une mise en avant en temps réel de vos produits en stock en magasin, ainsi que les modes de distribution disponibles comme le click and collect, par exemple. Deuxième défi, digitaliser vos offres et promotions. Aujourd'hui, ça veut dire communiquer vos opérations promotionnelles localement à une audience spécifique en mettant en avant vos magasins. Comment? Cela passe par les rendre visibles en fonction du contexte du consommateur. Être présent sur Google Maps lors d'une recherche, proposer une bannière et une vidéo sur YouTube en mettant en avant vos produits. Troisième défi, penser ROI omnicanal d'abord. C'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire casser les silos de la mesure de la performance entre un ROI e-commerce et un ROI magasin et calculer seulement un ROI omnicanal pour chaque action marketing, pour chaque campagne et pour chaque conversion. Cela vous permettra de développer réellement un marketing omnicanal au service d'une stratégie omnicanal et bien sûr au service de la croissance. En conclusion, cette période d'accélération et de transformation exceptionnelle a confirmé une chose essentiel. E-commerce et magasins physiques ne font plus qu'un aux yeux des consommateurs. Regardons maintenant un cas concret avec un acteur majeur de la grande distribution. Merci beaucoup Cyril. Bonjour à toutes et à tous. Les usages des consommateurs sont en pleine mutation. Et je vous apprends rien quand je vous dis ça, mais malgré tout, il y a un chiffre qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'on a constaté chez Google une explosion des recherches liées au catalogue en ligne de 40% en 2020. Je suis Mathilde Giroux, je travaille pour Google France et au service des acteurs du retail pour les accompagner dans leur transformation. Et en parlant de transformation, Auchan est un excellent exemple de transformation, notamment sur les sujets d'omnicanalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Mathieu Lepoutre, qui est en charge des médias digitaux et offline pour Auchan et qui opère justement cette grande transformation. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathilde, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, quand on pense Auchan, on pense magasin. Et effectivement, 85% de notre activité en 2022 sera encore portée par les magasins. Mais la croissance, elle, est digitale. Le digital, c'est évidemment le e-commerce pur, mais également le click and collect, la livraison à domicile, le drive, le piéton. Bref, on voit une multitude de canaux digitaux. On le voit bien, les parcours de course sont de plus en plus digitaux et de plus en plus complexes. C'est l'omnicanalité qui devient la norme. Dans ce que tu me dis, je vois que du coup, vos formats de magasins et vos formats de canaux de distribution évoluent. Face à cette complexité grandissante justement, comment toi,
tu mets en place et tu mesures correctement l'impact des actions que tu entreprends? Alors, la mesure de la performance marketing est un enjeu majeur pour Auchan et pour les annonceurs. Si je prends l'exemple de la distribution des tracts, Auchan s'est engagé à réduire cette distribution pour réduire son empreinte écologique. Mais pour trouver la bonne combinaison, il faut effectuer de multiples tests AB. Et aujourd'hui, techniquement, on n'a pas la capacité à le faire. Les tests AB ne permettent pas, finalement, de piloter un mix média omnicanal. Le marketing s'est toujours nourri de la data. Mais aujourd'hui, il y a un vrai changement de paradigme. On passe de la data à la big data. Mais du coup, ce changement d'échelle, qui est le passage, si je comprends bien, de la data à la big data, comment tu opères ce changement d'échelle dans ton quotidien, dans ce que tu entreprends justement pour Auchan? On a engagé un chantier de transformation en 2 étapes, en 2 piliers. Premièrement, c'est la collecte de la donnée. La donnée média et la donnée propriétaire, dans le respect des utilisateurs. Grâce à la technologie Google, Auchan collecte une 40aine de sources de données qui sont ensuite stockées sur le cloud. Deuxièmement, la modélisation. La modélisation, c'est ce qui permet de faire parler la data, de passer de la data à l'insight. Et ça, c'est le rôle de l'intelligence artificielle. Et comment justement ces insights qui viennent de la data t'aident à prendre de meilleures décisions? J'aime parler plutôt d'intelligence augmentée. Car l'intelligence artificielle ne prend pas le pas sur l'homme, mais au contraire, aide l'homme à prendre les bonnes décisions. Concrètement, l'intelligence artificielle va permettre de modéliser le ROI de nos campagnes médias. Et ça va permettre à nos directeurs de magasins de trouver les bons plans médias adaptés à leur zone de chalandise. On passe vraiment d'un marketing de masse à un marketing de masse ciblé. Par exemple, si on prend le Auchan de la Défense, pour sa foire au vin, il va vouloir sans doute transférer une partie de son budget tract sur des médias digitaux, comme par exemple YouTube ou sur le search. Et l'intelligence artificielle va permettre de modéliser le nombre de ventes, l'impact sur les ventes de ces opérations. Et cet impact, il pourrait être différent pour le Auchan du Mans, par exemple. Mais c'est vraiment un projet de transformation profond, c'est impressionnant, mais j'imagine que c'est une transformation radicale pour Auchan, qui va même au-delà du média, non? Alors effectivement, Mathilde, c'est vraiment une triple transformation. Une transformation, évidemment, de nos plans médias, qui se digitalisent. Mais c'est également une transformation de nos outils, de nos process. Et enfin, il y a une vraie transformation humaine. D'une part, parce que ces organisations, ces projets nécessitent beaucoup plus d'agilité. Et pour ça, Auchan a mis en place une équipe mixte, en ayant à la fois une expertise interne, mais également le soutien d'agences externes au sein d'une même équipe, et puis grâce au soutien de Google. Et cette transformation humaine, elle va même beaucoup plus loin. Elle embarque finalement toute la société. À partir du moment où nos plans médias, où nos outils permettent d'avoir une prédiction au niveau point de vente, ça permet à nos directeurs de magasins, qui sont vraiment les responsables de commerce, de pouvoir être davantage impliqués et d'être beaucoup plus proches de nos clients. Un grand merci pour ce partage, Mathieu. Je vois que Auchan entame une transformation en profondeur pour à la fois optimiser ses investissements médias, mais cela au service de l'omnicanalité, de la rentabilité et de la satisfaction client.